Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Japroni. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour les résultats de SmackDown. Donc c'est parti pour les résultats. Donc on commence le show avec Roman Reigns donc, qui fait son entrée. Donc cette fois-ci il rentre par la rampe, par la deuxième fois donc, pour la deuxième fois, par la rampe. Donc voilà, on dirait que maintenant il va rentrer, il va plus pas rentrer par le public. On dirait. Donc il vient sur le ring, donc il dit que ce qui s'est passé à Raw, euh, donc voilà, c'est pour dire que voilà, il fallait pas parler quoi, il fallait pas que Triple H parle. Donc voilà, il est revenu, il parle de WrestleMania, tout ça, qui va botter le cul Triple H à WrestleMania, qui va être qui va récupérer le titre. Que Triple H il parle trop, voilà, il a trop parlé, donc voilà, Roman Reigns est venu, il l'a calmé, voilà ce qu'il a dit précisément. Donc voilà. Ça, que dire donc, bah, on attend le 3 avril quoi pour voir ça sur le ring. Donc voilà les justices, voilà pour conclure ça. On va commencer avec le premier match de SmackDown donc, qui est Dolph Ziggler contre le Miz. Dolph Ziggler qui était un peu, on va dire un peu blessé. Moi je dirais pas pourquoi il fait le blessé alors que c'est lui qui a dominé tout le match à Raw face à Triple H. Voilà, il a presque rien pris. Et il fait le blessé un peu. Bon. Donc bah, c'est une victoire de Dolph Ziggler face au Miz. Donc voilà. On verra si Dolph Ziggler continuera. Qu'est-ce qu'il va avoir plus tard là. Quel est son futur la WWE? Est-ce qu'il va vraiment partir? On verra. Donc voilà. Ensuite dans les coulisses on assiste à une confrontation entre AJ Styles et Kevin Owens. Donc voilà, ensuite ils annoncent que bah, ce sera le main event, AJ Styles contre Kevin Owens. Ensuite match suivant donc Bubba Ray Dudley contre Goldust. Donc ce match rapide franchement. Bubba Ray donc il disait ah t'es aussi tu te patures le visage comme les Ouzo là. Voilà, il a attaqué, il a attaqué. Donc c'est une victoire de Bubba Ray Dudley. Donc à l'issue du match, les Dudley Boys donc attaquent Goldust et c'est autre chose donc qui débarque et vient l'aider mais il a pas réussi donc au début il tabassait Dudley Boys mais au final il se fait mettre KO et c'est ensuite les Usos donc qui interviennent donc pour enfin calmer les Dudley Boys. Donc voilà, ça s'annonce chaud pour leur match, pour leur confrontation surtout à WrestleMania. Les Usos contre les Dudley Boys, le 3 avril. Donc ensuite on apprend que Kalisto accepte le challenge de Ryback pour WrestleMania, donc c'est officiel. Kalisto contre Ryback pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Ensuite Charlotte est dans le ring en compagnie de Sasha Banks et Becky Lynch, donc elle parle tout ça, donc elle dit qu'au début à NXT tout ça, elle disait qu'ils étaient comme les Four Horsemen tout ça, que c'était les Four Horsewomen. Donc voilà, au début elle parlait bien de Charlotte, elle parlait bien de Sasha Banks et Becky Lynch, désolé. Voilà, elle parlait bien, ensuite elle a dit. Ensuite elle a changé de ton, elle a dit excuse-moi papa mais tout ce qu'elle dit c'est faux. En fait c'est des nuls tout ça, c'est ça qu'elle dit. Ensuite Becky Lynch tout ça prend la parole, elle dit voilà elle parle tout ça, elle dit mais à WrestleMania voilà je vais te botter le cul, je vais te prendre ton titre. Voilà, ensuite c'est Becky Lynch qui prend la parole donc elle dit. Elle se met dedans quoi, elle dit mais c'est moi ici la meilleure tout ça. Vous avez qu'à regarder qu'est-ce que j'ai fait NXT, voilà les records, tout ça, qu'elle a battu Charlotte. Donc voilà, il y a de la concurrence. Voilà. Ensuite bah, ça a dégénéré un peu entre Sasha Banks et Becky Lynch, mais ensuite il se retourne contre Charlotte. Donc voilà, qui quitte le ring Charlotte et voilà. Il retourne vers les coulisses. Ensuite le New Day donc sont sur le ring donc ils parlent tout ça comme d'habitude, ils font leur petit speech sur leur céréales. Ensuite il y a des sacs poubelles tout ça, ils disent que ça c'est les Gum Nation et en fait ils tapent dedans en fait. Ils tapent dans les sacs, ils disent ça c'est Gum Nation. Ensuite ils annoncent qu'ils acceptent le challenge pour WrestleMania donc voilà. New Day n'a pas peur.
Bon, ensuite, ce qui conduit un match, donc Kofi Kingston contre King Barrett. Donc, encore une fois, c'est une victoire de Kofi Kingston face à King Barrett. Donc, c'est une victoire de New Day. Donc, League of Nations s'est encore fait avoir. Donc, voilà, au début, c'était League of Nations qui devait intervenir dans le match. Donc, voilà, ils voulaient attaquer Kofi Kingston. Mais Biggie et Xaius les ont contrés, tout ça. Ils ont distrait King Barrett. Et ce qui a conduit à la victoire de Kofi Kingston. Ensuite, c'est Social Outcast donc qui sont dans le ring, donc ils viennent, ils parlent de qui sont dans la, c'est les premiers annoncés donc dans la Battle Royale, tout ça. Ils disent au début ils disent que c'est Turdy que c'est qui va gagner la Battle Royale. Ensuite c'est Curtis Axel qui dit qu'il va gagner. Donc voilà, il se chamaille un peu. Voilà pour dire qu'il y en aura qu'un qui va gagner la Battle Royale. C'est pas Social Outcast. C'est pas les 4 qui vont gagner. Il y en a qu'un. Ensuite, Dean Ambrose débarque avec un kendo stick et on sait pas pourquoi, mais il vient et il détruit tout le monde avec le kendo stick. Voilà, il détruit Social Outcast. Voilà, ils ont pris cher pour les dégager du ring. Donc voilà, une scène marrante, hein, Dean Ambrose avec un kendo stick. Ensuite, Dean Ambrose prend le micro et il dit qu'il sera là pour accueillir Brock Lesnar, tout ça. Donc il dit que Lesnar sera présent la semaine prochaine à SmackDown et qu'il sera là pour l'accueillir. Donc voilà, il va encore un face-to-face entre Dean Ambrose et Brock Lesnar. Voilà. Il appelle encore Brock Lesnar à venir le parler. Voilà. Bah, c'est bizarre que ça se passe à 2 semaines. Je me suis dit, ça j'aurais bien voulu au dernier SmackDown avant WrestleMania, mais comme c'était dans la ville de Dean Ambrose à Cincinnati, Ohio, donc juste avant SmackDown, voilà, on avait retrouvé Dean Ambrose dans la ville, tout ça, devant le stade de baseball, tout ça. Il parlait un peu, il parlait de son match, tout ça. On l'a retrouvé dans un bar. Ensuite, il était genre dans une, enfin, il contemplait la vue de la ville. Ensuite, il était devant le stade de baseball. Voilà. Il parlait de son match et tout ça à WrestleMania contre Lesnar. Donc voilà, Lesnar sera la semaine prochaine à SmackDown et Dean Ambrose sera là. Donc une confrontation, désolé, peut-être. Ensuite, main event de SmackDown, donc qui est Kevin Owens contre AJ Styles. Donc match, bon match de AJ Styles, franchement. Kevin Owens aussi c'était bien. Mais le match se termine par une victoire de Kevin Owens suite à la distraction de Chris Jericho. Donc AJ Styles allait en finir dans le match et Chris Jericho débarque, ce qui distrait AJ Styles et Kevin Owens en profite. Donc voilà pour gagner le match. Et ensuite Chris Jericho monte dans le ring et met KO AJ Styles. Voilà. Met KO AJ Styles et il continue à dire AJ Styles. Voilà. Pour énerver. Donc voilà pour les résultats de SmackDown. On va passer aux news. On commence déjà avec les nouveaux matchs annoncés pour WrestleMania. Ryback contre Kalisto pour le titre des États-Unis. Ensuite les Usos contre les Dudley Boys à WrestleMania. Donc voilà. Ensuite c'est officiel. André le Géant Memorial Battle Royale est de retour à WrestleMania. Et on sait que New Day défendront leur titre face à League of Nations dans un 4 contre 3. Donc voilà pour les nouveaux matchs annoncés pour WrestleMania. Ensuite les nouvelles, donc lors d'Euro, Neville s'est blessé, donc il a je crois qu'il s'est fracturé la jambe. Donc voilà, c'était juste après Raw, on l'a annoncé donc. Donc voilà, vraiment dégoûté pour Neville parce qu'il va manquer WrestleMania à cause de cette blessure. Donc voilà, fracture pour Neville. Donc voilà, le retour de Neville est attendu dans 2 ou 3 mois. Donc au début il disait 6 à 9 mois, 6 mois environ je crois. Donc voilà, je crois que c'est un peu moins. Voilà, le pauvre Neville va rater WrestleMania. Juste avant quoi, à 2 semaines de WrestleMania, il se blesse, le pauvre, franchement. Dommage pour lui.
Donc voilà pour ça. Ensuite on va passer à la nouvelle. Les rumeurs du heel turn de John Cena donc remises sur le devant de la scène. Donc il existe actuellement un scénario donc impliquant le heel turn de Cena pour la fin du Hell in a Cell match entre Taker et Shane McMahon. Donc l'idée est que Cena intervienne en faveur de Shane McMahon mais que son intervention soit très brutale envers Taker. Ce qui ferait que les fans donc lui tourneraient le dos pour de bon. Donc les plans ne sont pas encore totalement définis, donc tout peut évoluer. Donc moi je pense que c'est ça qui va arriver, hein, franchement. Franchement c'est prévisible quoi. Et Shane McMahon ne va pas battre Taker loyalement quoi. En un contre un, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça ferait de Lesnar une merde quoi. Franchement, si Shane McMahon bat Taker, tout le monde peut le battre quoi. On n'avait pas besoin de Lesnar quoi, c'est pas le meilleur. Voilà quoi. Donc voilà. Si Shane McMahon doit gagner ce match, c'est grâce à John Cena. Voilà, c'est grâce à John Cena. C'est grâce à quelqu'un de toute façon. Et le heel turn moi ce serait magnifique parce que ça lancerait comme ils disent un match pour l'année prochaine ou WrestleMania 33 ou SummerSlam entre Taker et Cena. Bon franchement ce serait énorme. Mais Cena va-t-il accepter? Parce que on se rappelle ces dernières années ils ont essayé de le mettre en heel turn mais il a toujours refusé. Est-ce que cette fois-ci va-t-il accepter? Bon après il peut ne pas être heel turn hein, pour intervenir dans ce match. C'est peut-être s'il veut ça peut être un face turn. Parce qu'il serait contre l'autorité donc face turn. Donc voilà. Donc on sait pas, franchement on sait pas. Heel turn ou face turn. Franchement les deux peuvent arriver. Heel turn on sait pas, peut-être. Face turn c'est possible parce que s'il attaque Taker, c'est qu'il est contre Vince McMahon, donc contre l'autorité, tout ça, il est avec Shane McMahon. Donc oui. Donc la rumeur du heel turn peut-être franchement. Donc voilà, on verra. Ensuite le Sting donc a annoncé sa retraite, donc voilà, Sting ne reviendra pas. Catchy tout ça, parce que depuis les derniers on a annoncé un Sting Taker ou quelque chose. Donc voilà, depuis qu'il s'est blessé face à Seth Rollins, tout ça depuis qu'il a eu sa blessure à la nuque, bon, c'est fini pour le Sting, voilà, il a pris sa retraite. Donc voilà, on reverra The Sting's Hall of Fame avant WrestleMania. Donc pour l'introduire. Donc voilà, c'est tout pour les news, les quelques petites news qu'il y a eu. Donc voilà, on est à 16 jours de WrestleMania, franchement. Ça va super vite, là. Je me rappelle quand ils avaient annoncé en vidéo 80 jours, tout ça, 60 jours avant WrestleMania. Maintenant on est à 15. Ça passe très vite. Donc voilà, vraiment hâte d'y être. On est le 18 mars, donc la semaine prochaine, donc le vendredi prochain on sera le 25. Ensuite, vendredi prochain, l'autre vendredi après, on sera le 1er avril. Donc voilà, ça va très vite. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve pour Monday Night Raw. Allez, salut!